يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم محمد. زين والله زين، له انشق القمر نصفين. محمد زين كله زين، له انشق القمر نصفين، وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله. ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله. Donc pour commencer, j'aimerais vous dire que je suis très heureux d'être ici parmi vous. C'est une joie et c'est aussi un honneur de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une mince affaire. Un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré et un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah ta'ala a fait qu'il soit un être exceptionnel. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أنا سيد خلقي ولا فخر. أنا سيد الخلق أو سيد ولد آدم ولا فخر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis le plus honorable des fils d'Adam sans aucun orgueil de sa part sallallahu alayhi wa sallam. Et donc quand le frère Farid m'a demandé si j'étais disponible pour venir faire cette intervention, j'ai dit avec plaisir, et d'autant plus que c'est une occasion pour nous d'insister sur des points très importants. Chaque fois qu'on se rencontre, c'est une occasion d'échanger et aussi de faire des rappels sur des points assez importants. La diapo que vous avez ici, c'est la première image de la première émission du premier jour du lancement d'une chaîne de télévision canadienne. Je répète, c'est la première image de la première émission du premier jour du lancement d'une chaîne de télévision canadienne, anglophone, une chaîne câblée d'information, et c'est le lundi 18 avril 2011. Donc je mets les choses. Alors vous imaginez une nouvelle émission, une nouvelle télévision qui ouvre, c'est la première diffusion. Qu'est-ce qu'elle a choisi comme programme de diffusion, à votre avis? C'est les caricatures sur le prophète qui ont été faites par le journal Jyllands-Posten en 2005. Et on est en combien? On est en 2011, c'est-à-dire 6 ans après. 6 ans après, c'est pour ainsi dire, nous persistons et nous signons. Le défi et la guerre continue. Nous, on n'a pas oublié. C'est comme ça qu'ils disent. Nous, on n'a pas oublié. Nous maintenons notre soutien total à ces caricatures, même 6 ans après. Ça, c'est un magazine qui est sorti cette semaine. Regardez en bas à gauche. En bas à gauche, vous avez les images de Mahomet. Les images de Mahomet. On est en combien? On est janvier 2013. Et ça parle de quoi? Ça parle de ces caricatures de 2005. Et c'est un livre, là c'est un exposé en 6 pages d'un livre qui est paru en 2009, écrit par une femme qui enseigne dans une université américaine et qui parle de l'impact de ces images sur l'opinion d'une façon générale. D'accord? Ça, on est en décembre. Ça, c'est notre fameux Charlie Hebdo qui a décidé après-demain, c'est-à-dire demain c'est mardi, après-demain c'est mercredi, de sortir cette fois-ci une bande dessinée. Il se croit malin
après avoir insulté, crié, craché et tourné en dérision le prophète, il dit non, cette fois-ci c'est juste une bande dessinée qui n'est ni injurieuse, ni moqueuse, ni même dans le but est de ridiculiser le prophète, si seulement on parle de lui de façon objective et d'ailleurs de façon conforme aux sources de l'islam. Voilà, c'est après-demain, j'espère que ça va passer inconnu. Hein. Nous n'allons plus réagir à ces gens depuis qu'ils ont été traités par leurs amis et leurs soutiens de CON. Hein, vous vous souvenez quand Bendy était passé à la télévision, il dit ces gens-là c'est une bande de CON. D'accord? Donc une bande de CON, on n'a même pas, on ne réagit même pas à ce qu'ils font, mais seulement on doit réagir par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes en tant que musulmans, qu'est-ce que nous avons fait depuis 2005 et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, nous réagissons. Mais entre-temps, il n'y a aucune continuité dans l'action. Et il n'y a aucune, je dirais même, réaction persévérante et conséquente et surtout influente de façon positive sur le cours des choses. Là, j'ai voulu citer cela pour vous dire que même si vous oubliez, même si nous oublions les musulmans, eux, ils n'oublient pas. Subhanallah. Eux, ils ont cette force de s'attacher à leur cause, de défendre leur cause, et de façon continue. Et nous, comme d'un feu de paille, on s'enflamme, et puis on se consume en quelques secondes, et on disparaît complètement de la scène jusqu'à une autre provocation 3, 4 ou 5 ans après. On va encore s'enflammer, on se consume et on se tait et ainsi de suite. Qui a fait que les musulmans soient ainsi? Ça c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie pure et simple que de réagir en s'enflammant comme ça à la réaction et ensuite d'oublier nous. Quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est aucunement pour ces raisons-là de la provocation qui vient des autres. On parle pour des raisons encore plus graves, plus importantes et plus fondamentales. Et là, on revient au tout début de notre diapo. Donc pourquoi parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et comment peut-on parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vas-y, la diapo suivante. هذا حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا وأعطاه ما على مثله آمن الناس وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas un prophète qu'Allah a envoyé sans lui donner des signes, c'est-à-dire des miracles. Pourquoi Allah lui donne-t-il des miracles? C'est pour servir de preuve, pour convaincre les gens et les ramener à la foi. C'est le cas de Moussa alayhi salam avec les signes miraculeux et matériels qu'Allah lui a donnés. C'est le cas de Isa alayhi salam et c'est le cas de tout prophète et messager envoyé par Allah Ta'ala. Il leur a donné des miracles. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, on a reçu sa part de miracles d'Allah Ta'ala. Des miracles matériels qui se comptent par centaines, voire par milliers. Par milliers, je dis bien par milliers. L'imam al-Bayhaqi, dans son fameux livre Dala'il al-Nubuwati, il a compté plus de 8000 miracles réalisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le plus grand des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam est et demeure le Coran. Le Coran reste le miracle par excellence reçu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il dit ici wa innama alladhi utitu, quant à ce qui m'a été donné à moi comme miracle, il s'agit d'une révélation qu'Allah m'a révélée. J'espère donc être le plus suivi le jour de la résurrection. Et d'ores et déjà, on peut dire et l'affirmer
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans ce bas monde déjà est le prophète et messager qui est le plus suivi dans le monde. La communauté musulmane aujourd'hui est la plus importante en nombre de toutes les communautés. Et l'islam aujourd'hui, c'est la religion la plus suivie au monde avant même le christianisme avec ses différentes branches, le catholicisme, le protestantisme, par exemple, et l'orthodoxie. Donc on peut citer très rapidement que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est apparu au 7e siècle en Arabie, la situation de l'Arabie, bien entendu, il y avait le polythéisme, il y avait l'idolâtrie des Qurayshites à l'époque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché le tawhid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, عندما أرسله الله تعالى في حين أرسله في العرب في جزيرة العرب كان الناس على عبادة الأوثان وكان الناس على الشرك وكان أول شيء دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم هي لا إله إلا الله محمد رسول الله هي إفراد الله وتوحيده بالعبادة. Le Coran, par sa forme et son contenu, est venu interpeller l'ordre culturel et culturel dans lequel baignaient les Mécois. Les Mécois avaient des habitudes, des coutumes, des traditions, des pratiques, etc., comme ils avaient aussi des croyances. Et l'islam est venu réformer ce qui est réformable de ces coutumes, traditions et pratiques, et aussi croyances, et aussi pour corriger ou saper complètement toutes les superstitions et tout ce qui n'est qu'une dégradation de l'intelligence de l'homme et de la dignité de l'être humain. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le début de sa da'wah, beaucoup de gens se sont convertis à l'islam. Et des gens de toute classe, et les gens de tout âge, il y avait des jeunes parmi eux, il y avait des moins jeunes parmi eux, il y avait des pauvres parmi eux, il y avait des riches parmi eux. Et ça, bien entendu, cette situation-là, elle a fait que les notables de Quraysh, ils ont pris peur. Et surtout ceux qui vivaient de l'ordre religieux de l'époque et ceux qui n'avaient de place et de rang dans leur société que grâce aux croyances et aux pratiques de l'époque-là, ils étaient bien entendu menacés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحيي في الناس العقيدة الصحيحة وجاء لينشر في الناس المعاملات التي توافق الكرم الذي كرم الله تعالى به الإنسان. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. هذه الكرامة التي أعطاها الله تعالى للإنسان من بينها أنه يترفع عن عبادة الأوثان إلى عبادة الرب سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, il ne peut que mettre en cause les divinités qurayshites. فقد سفه النبي صلى الله عليه وسلم أحلام قريش وديانتهم وأوثانهم وما كانوا يعبدون ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. Quelle était la réaction des Qurayshites face deux fois donc à cette da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam? أبى الكفار وأبى القرشيون أن يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تملكون بها رؤوس العرب. ولكن الناس كانوا يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله كل شيء يتغير لأنهم كانوا يفهموا المعنى تاعها كانوا يعرفوا باللي لما يقولوا لا إله إلا الله معناتها كل شيء راح يتحول ما يمكنش تكون تقول لا إله إلا الله وتعبد الأوثان لا يمكن هذا فلهذا كانوا كثير منهم يعارضون الرسول صلى
sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète prêchait aux gens de dire la ilaha illallah. Il leur disait, dites la ilaha illallah, et vous allez réussir par cela. Et les gens savaient qu'en disant la ilaha illallah, ça ne suffit pas de la prononcer. Il ne s'agit pas seulement de prononcer, de dire la ilaha illallah. Dire la ilaha illallah, c'est confesser cette parole, c'est attester cette parole, c'est adhérer à cette parole. Et en adhérant à cette parole, on ne peut que se conformer aux exigences et aux enseignements de cette parole. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé plus de 10 ans à prêcher uniquement pour cette parole et les significations de cette parole, et ce n'était pas de trop, parce que c'est le plus important et c'était le point de départ de toute la foi. Donc la réaction des Qurayshites, c'était le refus total de reconnaître la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même parmi son entourage, ses oncles et quelques-uns de ses cousins. Et aussi parmi leurs réactions, c'était la corruption. Ils voulaient corrompre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'ils savaient qu'il ne voulait pas des honneurs, il ne voulait pas non plus d'avoir un rang ou d'avoir un pouvoir, et il ne voulait pas non plus avoir de la richesse par son prêche et par son message, mais ce qu'il voulait sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les gens écoutent sa da'wah et que les gens écoutent son message. Donc ils ont essayé par le chantage, ça n'a pas marché. Ils ont essayé par la corruption, ça n'a pas marché. Et ensuite, au début, il y avait une absence de tentative d'élimination physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au départ, il y avait un déploiement d'une stratégie dont le but c'était la mise à mort du message. Si on ne voulait pas mettre à mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le voulait et on le cherchait, c'est-à-dire le Qurayshites, non moins que de mettre à mort le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quelle façon? De deux manières. Premièrement, en discréditant l'homme afin de détourner les gens de son message. Et ainsi, donc la stratégie était la calomnie et la dérision. La calomnie et la dérision étaient la première arme. Et c'est pour cette raison, je vais citer des exemples par la suite, c'était la première arme contre la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de tourner le prophète en dérision, de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de calomnier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième arme, c'était de chercher à blesser l'homme dans sa dignité en le vilipendant sallallahu alayhi wa sallam comme un vulgaire sorcier ou un devin ou un poète. Et ça revient dans le Coran. Et là, dessus, je dois insister qu'on a beaucoup de leçons, nous, aujourd'hui, à tirer de cela, et j'en parlerai. إذن كانت الناس يعني قريش خاصة وش كانوا يديروا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كانوا يفعلون؟ الذي كانوا يفعلونه أنهم كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما ما قدروش وعرفوا أنهم لا يستطيعون أنهم يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته حسيا وجسديا، أرادوا أن يقضوا عليه روحا ومعنويا وروحيا. فلهذا كان القريش يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمونه ويضحكون عنه صلى الله عليه وسلم ويلفقون له التهم ما سنذكر منه أمثلة. Il est quand même pas anodin de remarquer que dans le Coran, il y a 11 fois, dans 11 versets différents, le mot Majnoun avec lequel le prophète est qualifié est cité. 11 fois. C'est quand même important. C'est-à-dire dans 11 versets du Coran, les kuffars traitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de fou. Vous imaginez l'être le plus noble, l'être le plus sublime dans son caractère, dans son comportement, dans son rang social, etc., est traité de fou, alors que tout le monde connaissait la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement c'était une arme, c'était une arme. Et aussi, à 4 reprises, on traite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, c'est cité sha'ir. أم يقولون شاعر نتربص به المنون. شاعر, ce mot sha'ir qui revient à 4 fois dans le Coran. Et pire encore, on le traite de sahir. Sahir, c'est un sorcier. On le traite de sorcier dans 12 endroits du Coran.
dans 12 versets du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est traité de sorcier. Et parfois même il est traité lui-même d'ensorcelé, à savoir qu'il est possédé par un démon, par un diable qui possède le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah nous rappelle d'une façon générale que ce n'était pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était traité ainsi. Et ça, j'aimerais qu'on le garde dans l'esprit parce qu'il y a des leçons à tirer. Ensemble, Allah il dit dans le Coran, il en fut ainsi, car aucun prophète n'a été envoyé à leur devancier sans qu'il ne l'ait traité de sorcier ou de possédé. S'était-il passé la consigne Atawasaw bi? Pas même, ce sont plutôt des peuples transgresseurs. Laisse-les à leur sort, dit Allah Ta'ala. Tu n'en courras aucun reproche, exerce le rappel, car le rappel est utile aux croyants. Donc, dans ce verset, donc verset 52 et verset, donc jusqu'au verset 54 de la sourate 52, Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك ما أرسلنا من رسول إلا قيل عنه أنه ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون, dit Allah Ta'ala. Donc ça, ce verset-là nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le premier à être traité ainsi, mais même les prophètes qui l'ont précédé l'ont été. Quel a été le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à ces moqueries, face à ces attaques, face à ceux qui voulaient le tourner en dérision? Il était le comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dicté. Allah il dit, selon le sens de ce verset, Suratul Hijr, les négateurs disent: ô toi à qui le Coran a été révélé. Imaginez ça. Ya ayyuhalladhi nuzila alayhi al-Qur'an. Vous imaginez comment dirais-je, la violence de cette interpellation. Imaginez juste là, ô toi à qui le Coran a été révélé, tu n'es en vérité qu'un fou. Subhanallah. Ya ayyuhalladhi nuzila alayhi al-Qur'an innaka la majnoun. Et tu imagines, c'est en face de lui quelqu'un dit: toi à qui le Coran a été révélé, tu n'es en fait qu'un fou. Les négateurs disent: yaqulu alladhina kafaru, ô toi à qui le Coran a été révélé, tu n'es en vérité qu'un fou, un possédé par ton Seigneur. Nous les soumettrons. Allah fawarabbika, Allah il jure là, et quand Allah jure là, il faut faire très attention. Allah ne jure que très rarement dans le Coran, très rarement. Allah il jure dans le Coran, et là il jure par lui-même, par ton Seigneur. Nous les soumettrons tous à un interrogatoire sévère au sujet de leurs agissements, Proclame donc hautement les ordres que tu as reçus et détourne-toi des idolâtres. En vérité, nous nous chargeons des persifleurs. Ceux qui associent une autre divinité au Seigneur et qui seront un jour mis face à leurs erreurs, nous savons que leur dénigrement t'oppresse le cœur. Nous savons qu'il te fait mal, que tu souffres de ce qu'ils disent, et ton cœur est oppressé par leur dénigrement. Célèbre donc les louanges de ton Seigneur. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin, et sois du nombre de ses adorateurs. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Voilà ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment répondre à cela? En fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait que détourner, parce que les gens, ils veulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre avec eux dans cette polémique, et rentre avec eux dans cette discussion. Et le prophète, Allah Ta'ala lui dit: détourne-toi d'eux. Qu'est-ce que tu as? Méprise ces koufars. Ils adorent d'autres divinités avec Allah. Ils font le sujoud et le recours à des pierres et à des idoles, à des roches. Comment tu vas perdre ton temps avec eux là? Proclame la grandeur de ton Seigneur. Loue ton Seigneur et continue ton chemin et oublie-les. De toutes les façons, ils ne pourront rien contre toi. Ces versets-là, nous devons les méditer aujourd'hui. Ces gens-là, mais alors là, je ne parle même pas de cet énergumène, cet ignorant
qui est rentré dans l'ambassade américaine et qui a tué l'ambassadeur américain. Mais quel ignorant cet homme! Mais quel bêtisier cet homme qui a fait ça! Mais quelle énorme transgression! Comment on tue un émissaire? Un émissaire est sacré. On ne peut le toucher, même s'il vient de l'ennemi, de ton ennemi. Quand il t'envoie ton émissaire, tu n'as pas le droit de le tuer. Et ces ignorants-là, l'image qu'ils ont donnée de notre religion, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant et quelqu'un prétendait défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon-là ignoble, de cette façon-là injuste, mais qu'est-ce qu'il entendrait comme propos qui blâmerait cet acte-là? Donc, il faut faire très attention. Nous, notre chemin est plus noble que ce chemin-là, que de rentrer en discussion, que de rentrer en polémique avec des gens qui ne savent même pas pourquoi ils vivent. Il ne sait même pas pourquoi il vit. Il ne sait même pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde. Il ne sait même pas d'où il vient. Il ne sait même pas où il va. Il vit comme un animal. Il vit comme un animal, voire même un animal qui suit son instinct naturel, vit mieux que lui. Qu'est-ce que le musulman a à faire de son temps à rentrer dans des polémiques avec ces gens-là? Ce qui n'empêche pas qu'il faut répondre, bien entendu, mais pas sortir dans les rues, pas brûler, pas casser, pas tuer. Ça, toutes ces pratiques-là ne sont pas dignes de la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam.